Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce mardi 14 janvier 2025, 11h38, heure du Québec, coiffé aujourd'hui. Hier, j'étais un petit peu décoiffé, j'ai vu les commentaires. Des gens, merci de commenter, c'est toujours plaisant, même quand on n'est pas de la même opinion, c'est ça le débat, c'est ça le commentaire. Merci d'avoir commenté sur mon look, parce que j'étais très pressé, puis j'ai pas fait attention, il fallait que je fasse la vidéo le plus rapidement possible, parce que j'avais l'inspiration, puis j'avais plus de temps non plus, là. Mes journées sont très remplies, donc j'ai pas fait attention, j'ai même pas porté attention à ça. Mais aujourd'hui, comme comme je vous lis vos commentaires toujours, souvent j'essaie de les commenter aussi, je me suis, je me suis coiffé un petit peu. Merci d'être avec moi, on est le 14 janvier 2025, 11h39, heure du Québec. Merci à ceux qui commentent, merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont me dire d'où ils regardent, la commenter, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. J'aimerais vous rappeler que on descend du singe seulement si on est monté dessus. Pendant ce temps-là, 2025, je ne sais pas si tu vas être prêt à absorber tout ce que je vais te partager. C'est complètement surréaliste. Mais c'est ça, que tu le veuilles ou non. La spiritualité, la grandeur divine, le cosmos, Dieu, appelle ça comme tu voudras, c'est une réalité. Que tu le veuilles ou non, on est tous dans la même réalité, dans le même univers qui entrecroise plein d'autres univers. C'est la science qui te le dit, c'est les scientifiques qui te le disent aujourd'hui. Tu as le méta-multiverse, hein? On est dans plusieurs univers en même temps. Et tu as peut-être même des façons de, pas nous autres, mais notre culte qui nous gouverne et peut-être d'autres entités, de passer d'une dimension à l'autre. Maintenant, ceci étant dit, 2025 vient de commencer, 2024 c'est terminé dans... Ben, on a vécu, tu sais ce qu'on a vécu en 2024. Plus ça avance dans le temps, depuis, je dirais, une bonne dizaine d'années, là, plus on est en train de réaliser que on est peut-être dans une matrice, en tout cas, ils nous en ont créé une. Et plus on avance dans le temps, plus le scénario devient, wow, complètement hallucinant. 2024 a vu la victoire, entre autres, de Donald Trump. On voit tous les autres événements aussi, qui va bouleverser le monde dans une semaine et prendre le pouvoir, OK? Mais on met ça de côté. Tellement de choses, mais tu as vu le tumulte de 2024 qui s'est terminé. Là, on est en 2025 depuis à peine une semaine, et tu as vu ce qui se passe en Californie, ces fameux feux, puis on va y revenir, parce que avec l'analyse de ce magazine de Economist et sa page couverture pour 2025 qui a été publiée en 2024 novembre, c'est pas des prédictions ou c'est pas de la bonne aventure qu'on te donne là, qu'on te dit là. C'est pas des liseuses de cartes ou de thé. Ça, c'est ton culte qui te gouverne et lui, il te dit qu'est-ce qu'il a planifié. Donc, c'est pas des prédictions, c'est ses planifications. C'est pour ça que c'est toujours juste et précis. On va retourner un petit peu dans le temps, mais tu vas voir tout ce qui se passe là. C'est complètement hallucinant. Sans compter qu'on est en 2025. On est dans le 25e cycle du Soleil. Et tu le sais, le Soleil a fait partie depuis 2024 et maintenant encore plus, de l'actualité avec ces tempêtes géomagnétiques. On commence à s'intéresser au Soleil soudainement. Nous autres, ça fait longtemps qu'on s'intéresse au Soleil. Et on te parle de plus en plus d'un événement majeur qui pourrait se produire parce qu'on est en retard dans ce cycle d'événements majeurs solaires qui est à peu près de 150 ans, ou peut-être un peu moins, où tu as une immense tempête géomagnétique qui touche la Terre. Le dernier en liste, c'était l'événement de Carrington. Je t'en ai parlé souvent. D'ailleurs, on va juste ressauter dans un article avant de continuer, qui a été publié cette semaine, hier ou avant-hier, je ne sais pas si je t'en ai déjà parlé, sinon je vais le retrouver, et c'est celui-ci. Et c'était publié par The Telegraph le 11 janvier, donc ça fait pas longtemps, 3 jours. L'arme du jugement dernier, mais là on te dit que Poutine pourrait utiliser comme là...
Notre complexe industriel, militaro-industriel occidental démonise naturellement l'ex-URSS, la Russie maintenant et Poutine, hein, comme étant l'ennemi, alors que c'est pas eux autres qui ont largué les deux seules bombes atomiques, c'est pas eux autres qui ont renversé Saddam Hussein, c'est pas eux autres qui ont ceci, puis c'est pas eux autres qui ont cela, mais ton complexe industriel qui a tout fait ça, les atrocités, essaie de te dire que, oh, ça pourrait être peut-être Poutine qui utilise l'arme du jugement dernier. Mais l'arme du jugement dernier, il existe, tout le monde l'a, et c'est le développement des armes EMP qui risque de renvoyer le monde à l'âge de pierre, nous dit le Télégraphe un soir. Alors que l'été de 1859 touchait à sa fin, un opérateur télégraphique de Washington reçut un choc terrible. Un arc de feu jaillit de la tête de Frédéric Royce et se dirigea vers l'équipement de son bureau. Et ça lui a fait perdre connaissance et son bureau s'est soudainement enflammé. Il y a eu le feu qui s'est déclenché. Les opérateurs de téléphonie sans fil ou de télégraphe à l'époque étaient tous touchés dans le monde entier. Partout, les instruments étaient brouillés, rapportait le Sydney Morning Herald. Les étincelles provenant des lignes télégraphiques provoquaient même des petites étincelles, ou plutôt des petits incendies de forêt. Donc, on a pensé que c'était quelque chose d'électrique dans le ciel, une espèce de grosse éclair, mais on s'est rendu compte finalement, avec Richard Carrington et des astronomes, que c'était une éruption, ou un CME, une éruption de masse. C'était le Soleil qui était en éruption avec une éjection de masse coronale qui avait surchargé le champ magnétique terrestre qui avait provoqué des surtensions dans les équipements électriques. Aujourd'hui, cet événement mondial porte son nom, c'est l'événement Carrington. Et en termes simples, il crée des tensions énormes qui détruisent les circuits électriques. Un placement sur le Soleil crée un champ magnétique, une onde de choc qui accélère les particules vers nous, et nous sommes prévenus 1 ou 2 jours seulement à l'avance. C'est ce qui fait qu'on n'a absolument rien pour se prémunir de ça. Donc, le CME a 3 façons de te toucher ici sur Terre, mais un autre est un événement de particules solaires, en plus du CME. C'est celui des particules solaires qui, bien que moins courant, peut être tout aussi mortel pour nos systèmes. Il est alarmant de constater que la probabilité d'un événement type Carrington est plus élevée qu'on ne le pense. Aujourd'hui, le problème et le talon d'Achille de nos sociétés et le fait que d'abord la civilisation dépend de l'électricité, de A à Z, mur à mur, et qu'un transformateur de haute tension peut peser jusqu'à 400 tonnes, et que la liste d'attente pour en avoir un nouveau dure, et la liste d'attente est de 3 ans pour en commander un nouveau. Même les États-Unis ne peuvent en remplacer qu'une douzaine par année en raison de l'énorme défi logistique que représente le déplacement d'un seul d'entre eux. Tous les pays de l'hémisphère nord seraient touchés, de l'Amérique du Nord à la Scandinavie en passant par le Japon. Tout le monde va vouloir des transformateurs. Peux-tu imaginer qu'est-ce qui va arriver? Mais des événements solaires encore plus importants ont été découverts dans l'histoire récente qui éclipsent l'événement de Carrington. Cet événement, entre autres, ont été appelés Miyake. Ces explosions ont été enregistrées dans des données des cernes des arbres et des carottes de glace à plusieurs reprises. 2 fois depuis la naissance du Christ, ça s'est produit. La plus récente, en 993, après Jésus-Christ. Mais la turbulence du Soleil n'est qu'un des problèmes parmi tant d'autres. Les humains étant ce qu'ils sont, nous avons appris à les utiliser comme armes. Donc, une explosion nucléaire a provoqué une impulsion électromagnétique plus importante que l'on pensait, parce qu'on a fait des tests pendant la guerre froide. Les États-Unis et l'Union soviétique ont tous deux exploré l'idée d'utiliser des explosions nucléaires pour créer une impulsion électromagnétique silencieuse, une IEM, afin de paralyser un ennemi. Donc, tu aurais le même effet si tu larguais des bombes hydrogène et atomique, appelle-le comme tu voudras, dans la haute atmosphère, ça te déclencherait une espèce d'onde de choc qui viendrait griller tout ton réseau. Je peux te dire une chose, c'est des milliers, des millions et des millions de gens qui disparaîtraient. C'est vraiment très, très, très alarmant. Donc, on revient à notre magazine et culte. Et je vais te faire les liens de tout ça. Donc, on a celui de 2024, dans lequel tu voyais le sablier, tu voyais le gros
boîte de bulletins de vote parce que l'année 2024, il y a eu 60 élections, comme je t'en avais parlé. Plus de 3,5 milliards d'individus qui sont allés voter, dont la plus importante, la Russie, l'Inde, le Brésil et les États-Unis et plein d'autres, là. Et comment je peux te démontrer que c'est une planification que ces gens-là ont? Faut pas que tu oublies que ça, c'est le magazine de 2024 qui a été publié en 2023, novembre 2023. Et tu vois ici Donald Trump avec un point d'interrogation parce qu'on peut-être qu'on se dit qu'il va finir en prison, mais ça semble être le représentant des républicains qui sera le candidat. Juste au-dessus de lui, tu as une colombe avec, naturellement, une plume, la colombe qui représente la paix. Et ici, tu aurais dû avoir Joe Biden, en fait. Mais non, tu as la silhouette d'une femme et au-dessus, tu as des missiles, parce qu'on le sait, l'administration Biden, c'est celle qui a provoqué cette guerre-là entre l'Ukraine et la Russie. Et là, déjà en 2023, novembre, on disait que celle qui était pour affronter Donald Trump, c'était Kamala Harris. Même si les médias n'ont pas cessé de te dire que les républicains, parce que les républicains disaient, ben non, Biden, il est fini, sénilement, il est complètement sénile, intellectuellement, il est brûlé, il est fini, c'est une loque humaine. Et on démontrait par plein de vidéos comment le gars était complètement perdu. Et les médias corrompus te disaient, les républicains laissent planer l'idée d'une conspiration, une théorie de conspiration que Biden ne serait pas sur le bulletin de vote. Alors que tous les démocrates te disaient, non, 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 il est dans une forme splendide, et patati, et patata, et patati, et patata, et patati, et patata. Finalement, qu'est-ce qui est arrivé? C'est Kamala Harris, une femme, qui est allée, naturellement, en compétition avec Donald Trump. Ça, c'est en novembre 2023, OK? Sans compter plein d'autres choses, OK, qui étaient là-dessus. Ici, tu avais la grève des débardeurs et plein d'autres choses. Maintenant, tu as eu on parlait de l'éclipse solaire et ainsi de suite. Donc, il n'y a rien qui n'arrive pas parce que, naturellement, tu es dans la planification. Ici, tu vois, ça c'est, tu regardes le logo là, de ça, tu te demandes ce que ça peut représenter. Ça représente les tornades. Et on a vu les grosses tornades et l'impact qu'ils ont eu sur le fait qu'on revient au lithium ici, les voitures électriques qui ont besoin de lithium, et la Caroline du Nord qui est remplie de lithium, et cette tornade-là qui a touché la Caroline du Nord. Et encore aujourd'hui, on s'en remet pas, puis probablement que les gens qui sont dans cette montagne-là, je pense que c'est je me rappelle plus exactement comment on l'appelait, le Something Hill, où ces mines-là de réserve extraordinaires de lithium sont, et où la population n'en voulait pas, ben ces gens-là ne peuvent même pas revenir vivre là. Donc, tu comprends, il n'y a pas de hasard avec le culte qui te gouverne. Maintenant, quant à celui de cette année, l'autre, je l'ai aussi, c'est juste que je ne sais pas ce que j'ai fait avec. Là, moi, j'essaie de me donner ça comme habitude d'acheter ce magazine-là parce que c'est vraiment essentiel de l'avoir juste comme ça. Donc, je vous l'ai mis à l'écran. Ici, tu as Saturne. Tu regardes ici le petit carré qui est là, ça ressemble à être un feu. Ici, une explosion. Et en dessous, tu as une ville. Au début, quand j'ai commencé à analyser ça, comme avec les autres qui analysent ça aussi, je ne faisais pas vraiment de lien. Qu'est-ce que ça pouvait représenter? Tu as Xi Jinping. Le fond de... Puis si tu compares avec 2024, tu vois que tout est détaché, alors que pour 2025, ça a été publié en janvier 2024, en novembre 2024, tout est rattaché ensemble, tout est collé ensemble. Et dans le fond de ça, c'est un visage. Tu as l'œil ici, tu as le nez, probablement pour la biométrie, entre autres, je ne sais pas. Donc, on revient à cette image-là. Saturne, on est dans l'année du retour de Saturne. Dans quelques semaines ou à peine, il y a les anneaux de Saturne qui seront plus visibles, de la Terre non plus, un autre événement majeur. Il ne faut pas que tu oublies que Saturne est la représentation aussi du diable, et c'est une espèce de culte qu'il y a, de vénération de Saturne, surtout au niveau de l'élite et de l'élite de Hollywood, entre autres, puis on va aller voir ça ensemble. Donc, tu as Saturne qui est là, qui est rentré directement dans le carré de cette ville-là,
et qui touche aussi l'explosion et ce qui semble être ici des flammes. Et là, tu regardes cette ville-là qui est en noir et blanc. Et là, j'ai pensé que c'était peut-être l'instauration de ces fameuses villes intelligentes. Peut-être que ça a un double sens. Tu le vois mieux ici. Je vais essayer de te le partager encore mieux. Donc, tu vois Saturne, tu vois les flammes, l'explosion. Ici, tu as le soleil. Ici, tu as Von der Leyen, Donald Trump au centre, Xi Jinping, un sablier. Et là, tu te dis, waouh, 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 waouh. Vraiment, qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? Et si on s'en va à des images qui ont circulé, que tu as vues, de ce feu de forêt, et que tu juxtaposes ces images-là, regarde la ville que tu vois ici dans le temps réel, et Saturne, le feu, les explosions, et la ville que tu vois en dessous. Wow! Ça donne des frissons. Ici, tu vois le soleil très bien, Saturne, puis ça, je vais y revenir avec les anneaux de Saturne, les événements qui se produisent aussi dans ce cycle-là. Tu sais que tout est interrelié, tout a une interaction et une connexion sur le reste, complètement. On n'avait jamais vu quelque chose de semblable. Déjà, en ce début d'année, juste avant l'inauguration de Donald Trump, on se retrouve dans ça, et les feux ont une origine des plus suspectes. Il y a beaucoup de gens qui ont été arrêtés mais en ce moment, dans les dernières journées, qu'on accuse peut-être des itinérants, ce qu'on appelle des sans-abri, mais il n'y en a pas de sans-abri. Ça n'existe pas des sans-abri, c'est des gens qui sont mentalement dérangés, des gens qu'on a abandonnés, qu'on a génocidés dans notre agenda de wokiste, et qui auraient peut-être déclenché ces feux-là. La main divine a ses origines qu'on ne comprend pas et sa raison qu'on ne comprend pas. Mais si tu regardes ça, c'est complètement hallucinant. Maintenant, le fameux logo de Saturne est vu dans dans le complexe industriel. Saturne est cette espèce de dieu sacré du culte qui nous gouverne à travers le monde. Saturne est adoré partout. Et il est aussi le logo de plusieurs sociétés secrètes. Regarde Capital One, Saturne, l'anneau, naturellement la voiture Saturne. Ici, je ne sais pas qu'est-ce que ça représente. Ici non plus, tu as Internet. En tout cas, le logo de Saturne est partout. La vénération de Saturne est partout dans l'élite artistique. Et là, on est dans le retour de Saturne au niveau de la cosmologie puis de l'astronomie. Et c'est Emma Watson qui dit que la planète transforme les gens. Donc Saturne, qu'est-ce que le retour de Saturne et pourquoi tout le monde en parle? Et toute l'élite artistique d'Hollywood est complètement omnibulée par ça. Quiconque a fait la transition entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine est bien conscient des difficultés de croissance qui se produisent pendant cette période. C'est souvent une période où vous réévaluez certains aspects de votre vie et déterminez avec qui et dans qui vous voulez vous engager à l'avenir. Heureusement, il existe un terme astrologique pour cette étape de la vie spécifique, c'est le retour de Saturne. Il a été récemment connu comme un moment majeur dans la culture populaire. Saturne fait une apparition sur le dernier album d'Ariana Grande, sur un morceau intitulé Saturn Return Interlude. Casey Musgraves a fait la promotion de son prochain album sur les réseaux sociaux en publiant simplement « Mon Saturne est revenu » et c'est comme ça continuellement dans le monde de Hollywood, le fameux retour de Saturne. Maintenant, on pourra en profiter aussi beaucoup de monde en parle, pour amener 2028, naturellement, tout Los Angeles va être complètement éradiqué. Tu as même le gouverneur Newsom qui parle d'un plan Marshall déjà. Et on va rebâtir le nouveau LA, c'est sûr. Et regarde, on l'avait déjà prédit, 2028. Ça, c'est le site de la ville. Smart LA 2028, les fameuses villes
intelligente. Complètement, complètement hallucinant. Wow! Pendant ce temps-là, on va retourner à notre histoire ici de ce magazine complètement hallucinant. Ce qui se passe là, c'est complètement fascinant. Donc, Saturne qui est vénéré partout, c'est un symbolisme incroyable. Hollywood is obsessed with Saturn because they worship it. Hollywood est obsédé par Saturne parce qu'on le vénère. Beyoncé avait porté deux énormes boucles d'oreilles en or pour son nouvel album Renaissance qui représentait Saturne. Adele a été vue en portant aussi des boucles d'oreilles dramatiques de Saturne en 2021 et ça coïncide exactement avec son tatouage aussi. Et Miley Cyrus aussi s'est fait tatouer Saturne et plein d'autres grandes célébrités. Wow! Complètement hallucinant. Le retour de Saturne est largement considéré comme une période significatrice dans un changement de vie, dans une transformation. Donc, on transforme aussi LA, on va transformer le monde occidental dans tout ça, mais en même temps, tout le plan global va se mettre en place, celui de notre culte qui nous gouverne, de notre élite qui nous gouverne. Et ça, c'est déjà tout planifié. Pendant que le feu n'est pas vraiment directement relié peut-être au retour en astrologie de Saturne, ben, il ne faut pas que tu oublies qu'il y a une métaphore qui parle de grands changements et qu'il y a une expérience d'un espèce de baptême par le feu durant le retour de Saturne. Complètement bizarre, il ne faut pas que tu oublies que ton culte fonctionne beaucoup par symbolisme. Et là, on parle d'un baptême par le feu avec le retour de Saturne. Ben, je peux te dire une chose, wow! En Californie, avec le vent qui est en train de se lever encore plus, tout est en train d'être complètement détruit. Et ce baptême de feu pour un renouveau, ben, tout le monde en parle, c'est probablement LA 2028. Donc, on a beaucoup de choses encore à partager. Je n'ai pas terminé, les amis. Il y a eu aussi un événement très bizarre l'an dernier, un autre peut-être symbolisme d'un sacrifice. Il y a Will Rothschild qui est mort dans sa maison, qui a été complètement brûlé sur les montagnes de Hollywood. Puis c'était une histoire tellement bizarre parce qu'après ça, on te dit non, c'est un homme qui est vieux. Puis après ça, il était moins vieux. Et en plus, ça a pris 33 minutes pour éteindre le feu. Pas 33 minutes et 1 seconde, pas 33 minutes et 3 secondes ou 4 secondes, 33 minutes exactement. Quand tu vois le chiffre 33 minutes, tu sais qu'il y a quelque chose qui sent très mauvais. Et on a quand même essayé de te passer cette histoire-là qui était vraiment très bizarre, très bizarre. Donc, elle est 2028. En même temps, sur ce magazine-là, comme tu le vois ici, et je ne sais pas pourquoi elle est là, tu as Ursula von der Leyen qui est ici, qui apparaît juste, naturellement, en dessous de la Terre après la tempête solaire, et ainsi de suite. Et tu as von der Leyen qui est là. Imagine-toi, c'est complètement hallucinant. Dans les derniers jours, on a appris que Ursula von der Leyen avait été hospitalisée pour une grave pneumonie. Wow! L'Union européenne nous dit que von der Leyen a été hospitalisée depuis des semaines qu'elle est hospitalisée déjà pour une pneumonie très grave. Elle a passé une semaine au moins à l'hôpital pour une sévère pneumonie. Vraiment, parce qu'il n'y a aucune raison que von der Leyen soit là sur la couverture. Tu vois ici la planète en rouge avec encore une espèce de seringue qui est là et un sablier qui est en dessous de Xi Jinping et entre cette planète-là. Donc, c'est une question de temps avant qu'on te ramène peut-être une autre pandémie
qui serait encore d'origine de la Chine. On va l'écouter. Klaus Schwab, un autre moineau qui probablement est disparu à cause de la maladie, on ne le voit plus, nous parler de cet agenda et de LA et de comment ils entrevoient Los Angeles. Summit. You will use the app like Uber, but not anymore to call some driver. Il dit, vous allez utiliser une application comme Uber, mais pas pour appeler un chauffeur. But automatically guided path, a Mais tu vas avoir une voiture complètement guidée, sans pilote, self-driven car will Sans come to chauffeur. your hotel or wherever you qui va venir à ton hôtel ou peu importe où tu seras are and will bring you to the airport. et va t'amener, disons, à l'aéroport. No, Los Angeles is one of the Los Angeles est une des villes cities with the heaviest traffic. avec le trafic le plus dense. Told me in 2030, Ils m'ont dit qu'en 2030, Los Angeles will be private car driven. on m'a dit que Los Angeles serait, en 2030, une ville sans voiture. Oh! Free. And this will allow to transform Et ça va pouvoir nous permettre de transformer les autoroutes, les routes en parcs highways into parks and other public spheres. et des espaces publics. Vois-tu? Ça, c'est complètement clair, net et précis. Wow! Chers amis, complètement hallucinant. Donc, tu vois encore Saturne, vénération de Saturne à Hollywood, vénération de Saturne partout. Le dieu secret est de retour à Hollywood. Elle flottait sur un immense Saturne. Les tatouages sont partout de Saturne sur l'élite, tu le vois ici. Complètement hallucinant. Tu peux voir ici encore Saturne partout dans l'élite artistique. Ellen DeGeneres, et tu vois celle qui est invitée avec la décoration sur elle de Saturne. Saturne partout dans les vêtements, tu vois les boucles d'oreilles, les tatouages, complètement devant tes yeux, sans aucun secret, aucun remords. Saturne! Hein? Ces anneaux sont également inclinés selon le même angle et à mesure que la planète tourne, ils semblent changer d'orientation lorsqu'on les regarde depuis la Terre. Tous les 13 à 15 ans, le bord des anneaux de Saturne s'aligne directement avec la Terre. C'est ce qui se produira en mars 2025, lorsque seuls les bords de l'anneau seront visibles depuis notre planète. Les anneaux de Saturne disparaîtront bientôt. Et il y a plusieurs événements majeurs qui peuvent se produire et qui se sont produits dans ce temps-là. Mais un autre événement majeur se produit aussi dans ce temps-là, les amis. Et c'est l'année du serpent. 2025 en plus est l'année du serpent. C'est comme tout ce que je viens de te partager, c'est pas assez. Le 25e cycle du Soleil, ce qu'on vient de voir avec le retour de Saturne dans l'adoration de l'élite, ce qui vient de se produire avec Los Angeles, ce que je viens de te partager, les liens que je viens de te faire avec The Economist, von den Leyen, qui est malade. Moi, j'en avais pas entendu parler. Je ne sais pas si toi, tu en avais entendu parler. Dans le zodiaque chinois, chaque année de chaque cycle de 12 ans est représenté par un animal du zodiaque. Et 2013 est l'année du serpent au cours du siècle dernier. Chaque année du serpent a été marquée par au moins un événement qui a eu une influence significative au cours ou sur le cours de l'histoire. Dans le zodiaque chinois, chaque année de chaque cycle de 12 ans est représenté par un animal du zodiaque et 2013, et n'oublie pas, 2025, c'est l'année où Trump reprend le pouvoir. Là. Il n'y a rien qui est laissé au hasard, autant par Dieu que par le culte qui nous gouverne.
Au cours du siècle dernier, chaque année du serpent a été marquée par au moins un événement qui a eu une influence significative sur le cours de l'histoire. Ça commence. Es-tu prête? Assis-toi, attache ta ceinture. Puis si tu avais des chips pas loin, prends ton sac parce que tu vas être tellement nerveux que tu vas en manger. En 2001, les attentats du 11 septembre ont eu lieu. 4 avions de ligne ont été détournés et se sont écrasés sur des bâtiments importants à New York, en Pennsylvanie et en Virginie. Ces attaques ont entraîné un changement majeur dans nos vies. Naturellement, tu as vu, il n'y a plus rien qui était après pareil. Tu as eu de la sécurité partout, tu ne pouvais plus prendre l'avion comme tu prenais l'avion. Il n'y a plus rien qui était pareil. OK? Beaucoup de gens disent que ça a été planifié, ça aussi, de l'intérieur. Tu peux penser ce que tu veux, mais on se dit ça seulement dans le but du divertissement. OK? Disons ça comme ça. Ces attaques ont entraîné un changement majeur de la politique gouvernementale internationale à l'égard du terrorisme et ont marqué le début de la guerre mondiale contre le terrorisme. J'arrête tout de suite ici. Rappelle-toi que le 1er janvier 2025, il y a eu l'attaque en Nouvelle-Orléans et le Cybertruck qui a explosé, et tout ça dans le contexte des drones, des orbes, et du fait que le gars qui s'est supposément fait sauter dans le Cybertruck de Tesla, devant le Trump Tower à Las Vegas, a divulgué le fait que le gouvernement chinois et américain ont en leur possession la fameuse technologie de l'antigravité. OK? Donc, tout ça a changé notre politique gouvernementale internationale à l'égard du terrorisme, et ça se poursuit encore aujourd'hui. En 1989, année du serpent encore, l'effondrement du communisme en Europe a eu lieu, avec notamment la chute du mur de Berlin et les révolutions en Europe de l'Est. La même année, 1989, année du serpent, des étudiants chinois se sont rassemblés sur la place Tiananmen pour réclamer un changement et ont été perçus comme une menace par les dirigeants communistes. Ces manifestations pacifiques ont été violemment réprimées par la force militaire et des centaines de personnes ont été tuées. En 1977, la fin de la révolution culturelle a été déclarée par Hua Guofeng, un ancien dirigeant du Parti communiste chinois. 1977, encore là, l'année du serpent. Il ne faut pas que tu oublies que c'est à tous les 12 ans, je pense, c'est ça qu'on nous dit. À tous les 12 ans, le cycle de l'année du serpent qui revient. Donc, en 77, fin de la Révolution tranquille. En 1965, révolution, c'est-à-dire 1965, encore l'année du serpent, un article critiquant une pièce de théâtre à Ohrid qui a été publié dans un journal de Shanghai, a marqué le début de la campagne de propagande qui conduisait à la révolution, qui a pris fin en 77 avec l'autre année du serpent. Au cours de cette décennie suivante, des millions de citoyens chinois innocents furent injustement persécutés, torturés et tués. 1953, encore l'année du serpent, la Chine et les États-Unis ont signé l'accord d'armistice coréen mettant fin à la guerre de Corée. 1941, encore l'année du serpent, le Japon déclare la guerre aux États-Unis en attaquant Pearl Harbor et les États-Unis entrent alors dans la Seconde Guerre mondiale. Les deux seules attaques majeures sur le sol américain au cours du siècle dernier, Pearl Harbor et le 11 septembre, se sont produites exactement à 6 décennies d'intervalle, les deux dans l'année du serpent, 1941. 1929, encore l'année du serpent, la Grande Dépression devint la crise économique la plus longue et la plus répandue du 20e siècle. Wow, chers amis, je vous laisse avec quelque chose de fascinant aussi. Tu le sais que ça fait longtemps qu'on nous parle d'une idée ou d'un programme, même toutes nos grandes élites de ce culte qui nous gouvernent nous en parlent, d'une espèce de programme de dépopulation. Si tu t'en vas au Deagle Report pour 2025, OK? Pour 2025, le Deagle Report pour 2025, je vais te dire une chose, je ne sais pas ce que ça veut dire, puis si ça a une signification, si ça a une crédibilité, mais je sais que ça a beaucoup d'importance, ce rapport-là, pour plusieurs. Regarde, United Kingdom, naturellement, le Royaume-Uni. En 2017, population de 63 390 000. Ce qu'on projette, parce que c'est les projections de Deagle Report 2025. Population en 2025, 14 517 000. Quoi?
Irlande, 4 700 000 population pour 2025, selon les projections de Deagle. Comme je te dis, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que c'est. Je vais juste te dire que ça se propage, puis ça s'en parle beaucoup de ce Deagle Report, pas dans ton complexe médiatique. Donc, Irlande, 4 700 000. 2025, ce qu'on projette, 1 300 000. Les États-Unis d'Amérique, 316 millions en 2017. 2025, 99 millions. Puerto Rico, 3,6. 2017. 2025, 1,1. L'Allemagne, 80,5 millions. 2025, 28,1 millions. La France, 67,1. 2017. 2025, 39,1, ça continue comme ça et ça continue comme ça. Chers amis, je ne sais pas, je te le dis, je ne sais pas ce que c'est, ce que ça vaut, je te le partage. Et puis c'est comme ça que je termine cette publication d'aujourd'hui. N'oublie pas de commenter, n'oublie pas d'écraser le petit pouce en l'air. Est-ce que ça va être par des gros événements que ces populations-là vont diminuer ou c'est que par des petits événements toujours, qui sont toujours successifs et successifs? Prends la pandémie. Il y a eu beaucoup de gens qui sont quand même morts de ce virus-là, les faibles, les malades, mais il y a eu après ça la campagne de vaccination et beaucoup de choses se sont produites et d'événements se produisent et arrivent après concernant la santé des gens, des événements de guerre nucléaire peut-être, des événements de cataclysme, notre fameuse tempête Carrington, à nous, je ne sais pas, mais je peux te dire une chose, c'est qu'il manque bien du monde là, en 2025, selon le Deagle 2025, prévision. Aïe, 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 je ne voulais pas te casser la tête comme ça, puis te donner des frissons, mais je sais que tu es assez grand. N'oublie pas de commenter, de partager, d'écraser le petit pouce en l'air.